Réduire l'impact environnemental, c'est un défi à tous les niveaux. Après l'eau et la vaisselle réutilisable des cantines, un autre secteur tente à son tour de faire sa révolution verte. Un peu plus loin, t'es peut-être un peu presque, tu vois, si t'es prêt que t'appuies fort, ça va couler comme ça. Juste d'un peu plus loin. Pendant les portes ouvertes du centre de maintenance de la SNCF à Pantin, un stand un peu particulier attire l'attention. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, qu'est-ce qu'elle a d'original, dis-moi, cette fresque? Alors c'est une fresque qui est entièrement en vêtements professionnels. Donc là, le vêtement professionnel de la SNCF. Ah oui, c'est pas du coton. Non, c'est pas du coton. Nous, on a vraiment pris un parti de faire le lien entre la fast fashion et l'art. En France, 35 000 tonnes de vêtements professionnels sont jetés, incinérés ou enfouis chaque année. Une aubaine pour Nicolas qui leur donne une seconde vie artistique. C'est vrai que le vêtement, c'est encore souvent parfois jeté. Des œuvres d'art à la rue, on n'en voit jamais ou on les compte. Nous, on va créer une toile, du coup, avec un article sur du textile. C'est fiscalement aussi une œuvre d'art. Donc on a une vraie revalorisation et plus-value du textile. Et on a créé, du coup, comme tu vois, des fresques en textile recyclé, ce qu'on appelle des fresques écologiques, où on peint en participatif et chacun peut repartir avec un morceau de la fresque. Si la SNCF fournit ces textiles usagés, c'est à la fois par conviction et par obligation. La loi AGEC impose aux industriels de donner une seconde vie à leurs vêtements. Et Nicolas n'est pas le seul à avoir flairé le filon.